Le sixième cours sur le Shmirat HaLashon, le contenu et l'intention. Nous avons vu plus haut qu'on n'a pas le droit de rapporter un propos essentiellement péjoratif. En hébreu, péjoratif, ça se dit shel gnai, c'est-à-dire un propos qui peut faire honte, déshonneur, une moquerie. Tout ce genre de propos sont des propos péjoratifs, quelle que soit l'opinion qu'on a à ce sujet. On n'a pas le droit de se moquer des gens, des groupes de gens. Juif Israël, on va le voir bien sûr. D'un autre côté, il est défendu de faire un commentaire qui semble neutre, si soi-même ou l'interlocuteur le considère comme péjoratif. C'est-à-dire que si la chose semble justement neutre, ça ne semble pas être une moquerie, malgré tout, si l'interlocuteur ou la personne qui parle le considère comme péjoratif, il est interdit de le dire, même si ça semble être une chose anodine. Les commentaires concernant les habitudes vestimentaires d'autrui, par exemple, peuvent illustrer ce principe. Même si ces habitudes n'ont rien d'incorrect, il est défendu d'en parler si soi-même ou l'interlocuteur n'a pas bonne opinion de ceux qui s'habillent de cette façon. C'est-à-dire si ça ne sent pas une chose particulièrement incorrecte ou pas tsniout, malgré tout, si on considère, avec la personne à qui on en parle, que cette chose-là n'est pas une bonne chose, il est interdit d'en parler. C'est-à-dire, au-dessus de l'entendement des anges, examinons l'affirmation selon laquelle il est pratiquement impossible d'observer fidèlement les lois de Shmirat HaLashon plus d'un jour ou deux. Et c'est pour la raison pour laquelle on fait un rappel sur ces lois qu'on a déjà étudiées, bien sûr. Chacun d'entre nous avons étudié ces lois, mais malheureusement, on retombe facilement dans l'oubli et, bien sûr, on retombe très très facilement dans le Lashon Hara sans le savoir, du fait du manque de connaissances. Parce qu'il faut bien savoir que même celui qui est shogeg, ce qu'on appelle shogeg, qui fait une faute involontairement, doit amener un korban, un sacrifice. Donc même le shogeg a une réparation, il doit réparer quelque chose de shogeg. C'est pas, rien n'est gratuit. Et en plus de ça, on peut lui dire pourquoi tu n'as pas étudié les lois. Toi tu dis que tu es shogeg, tu as fait une faute involontaire. Pourquoi? Parce que tu n'as pas étudié les lois. Par exemple le Shabbat. Donc c'est pas un terout, c'est pas une réponse de dire j'ai pas étudié, je sais pas. On se doit chacun d'entre nous d'étudier les lois journalièrement. Que ce soit du Lashon Hara ou le Shulchan Aruch, bien sûr. Et donc, on ne peut pas l'observer plus d'un jour ou deux de la Chefetz Chaim si on ne les étudie pas. On va les oublier très vite et on va commencer à faire du Lashon Hara. Même si c'était vrai, serait-ce une raison suffisante pour ignorer cette mitzvah? Imaginez un homme qui se promène au bord de la mer et aperçoit des pierres précieuses sur le rivage. Cet homme, même s'il est très riche, renoncera-t-il à en ramasser parce qu'il est impossible de les prendre toutes? Bien sûr qu'il va en ramasser le maximum de ce qu'il peut. Il en va exactement de même pour le Shmirat HaLashon, et le Gaon de Vilna, dans sa fameuse lettre, rapporte le Midrash selon lequel celui qui se retient de dire une parole interdite mérite une lumière cachée qu'aucun ange ne peut représenter. Et le Midrash ne parle pas de se retenir pendant un mois, une semaine ou une heure, mais pendant un instant seulement. Celui qui se retient pendant un instant de dire une parole interdite, et bien sûr pour cela il faut savoir qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce qu'on ne peut pas dire, mérite une lumière cachée qu'aucun ange ne peut se représenter. Et il est écrit, bien sûr, si tu la désires comme l'argent, la recherches comme des trésors, alors tu auras le sens de la crainte de Dieu
et tu atteindras la connaissance, comme c'est écrit dans Michelet de Shlomo Ameler. On doit vouloir atteindre des objectifs spirituels de la même façon qu'on chasserait des trésors. On vient de le dire. Tel est le sens de ne renonce pas à une vertu qui n'a pas de limite. En disant c'est trop difficile pour moi, je m'arrête en chemin, je ne peux pas continuer. En évitant les propos interdits, on acquiert un mérite infini en nous attachant à cette vertu, en refusant de croire qu'elle est hors de notre portée, comme certains peuvent le penser. Comment est-il possible que j'arrive à retenir ma langue et ne plus jamais faire de la shonara? C'est une chose impossible. Alors il faut savoir, il faut étudier pour savoir quoi dire. Nous mériterons ce qu'aucun ange ne peut se représenter.